Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Black Friday. Je serai avec Dalal qui est consultante SIA spécialisée en retail pour vous présenter nos 7 meilleurs tips. C'est parti. Non, attends, je vais bégayer. Alors si vous êtes e-commerçant ou retailer, c'est déjà évidemment l'une des dates incontournables de votre calendrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Black Friday. Alors tout à fait, la semaine précédente, l'événement est même déjà décisif puisqu'il s'agit du premier pic de trafic immanquable avant la période de Noël. En fait, les consommateurs vont d'ailleurs profiter des Black Friday et du Cyber Monday pour déjà commencer à effectuer leurs achats à mettre sous le sapin. Ici, on va parler vraiment de saison entre octobre et décembre. Il faut donc préparer sa stratégie en amont pour être bien présent sur toute cette saison-là. Alors sans plus attendre, on attaque le concret. Tips numéro 1, définissez avec soin votre audience Black Friday. Dans un contexte très concurrentiel comme le search, vous devez travailler votre notoriété et votre considération en amont. Cela va vous permettre de créer un attachement à votre marque, mais aussi de payer moins cher pendant ces périodes-là sur des prospects qui sont chauds et qui sont déjà venus sur votre site et interagir avec vos contenus. Donc finalement, n'oubliez pas la synergie entre vos différents leviers et vos audiences. Tips numéro 2, soyez mobile friendly. En 2018, le mobile s'est imposé avec 69% du trafic quand le desktop, lui, ne représentait que 27%. Ouais, c'est pas étonnant en fait. Si les internautes se tournent principalement vers le desktop pour une meilleure expérience de navigation lors de l'acte d'achat, le mobile reste quand même le support privilégié dans toutes nos situations de mobilité du quotidien, donc vraiment à ne pas négliger. Tips numéro 3, optimisez votre volume. Alors, je vous conseille d'élargir vos champs sémantiques pour capter toutes les opportunités. Vous pouvez également relancer tous les mots-clés qui sont sur des produits en promotion. Alors n'oubliez pas non plus les serial shoppers présents sur Bing Ads en profitant de leur carrousel spécial Black Friday. Tips numéro 4, chouchoutez vos annonces et vos extensions. Alors il faut vous démarquer, donc on capitalise sur les optimisations de base et personnalisez vos annonces en fonction de votre audience. N'hésitez pas non plus à y mentionner des mentions de Black Friday et de fête, d'ajouter des call to action ou des comptes à rebours qui peuvent créer un sentiment d'urgence. On rappelle aussi que la majeure partie des dépenses pour le Black Friday va quand même s'effectuer en boutique. Donc n'oubliez pas vos extensions de lieux et de bien mettre à jour votre Google My Business. Tips numéro 5, ne négligez pas votre présence sur Google Shopping. C'est logique puisque dans une période aussi cruciale pour les retailers, les recherches shopping vont représenter la majeure partie du volume de trafic. Il faudra donc bien veiller notamment à la qualité de vos contenus, les titres, les visuels, la qualité des fiches produits qui sont mises en avant. Ah, et aussi parce que j'en fais partie, pensez bien à nous autres, n'est-ce pas, les shopping addicts matinaux, en mettant déjà à jour vos prix dans le flux la veille à partir de minuit. Tips numéro 6, misez sur l'automation. Alors, si vous souhaitez passer aux stratégies d'enchères automatiques, on vous conseille de le faire au moins un mois avant. Cela va vous permettre d'avoir un maximum de data disponible. Plus vous donnez à l'algorithme de data, plus vos optimisations sont efficaces. Alors c'est vrai, hein, on sait aujourd'hui l'algorithme, il est largement capable de s'adapter aux saisonnalités comme aux pics de trafic. Tout à fait. Alors par contre, si le taux de conversion varie de plus de 30% dans votre compte, vous avez la possibilité soit de le renseigner dans l'outil de stratégie d'enchères, soit de revoir vos objectifs de ROAS et de CPA cible. Dalal, est-ce que tu as sinon un dernier conseil à nous donner pour la partie shopping? Alors c'est l'élément le plus important, que ce soit sur Shopping ou sur le générique ou d'autres types de campagnes. Ouvrez les vannes sur les budgets parce que cela pourra clairement faire la différence sur cet événement. Et enfin, dernier tips numéro 7, préparer et anticiper. Renforcer votre capacité de charge vous permettra de ne pas louper d'opportunités suite à des défauts techniques qui auraient pu être anticipés. Alors ça me fait penser à une étude que j'ai vu passer sur WebPerf qui disait qu'ils ont analysé en 2018 pendant les soldes 130 sites e-commerce. Les sites ont été en moyenne down pendant 2 heures, ce qui a l'air énorme. Et encore plus, si on le convertissait en chiffre d'affaires, ça représentait 11 jours de fermeture. Ça ne m'étonne pas du tout, surtout chez les gros annonceurs. Mais si j'avais un dernier point à vous donner, c'est d'effectuer un inventaire et surveiller bien l'état de vos stocks. Vous gagnerez en performance si vous avez un œil sur les produits qui risquent de très limiter et donc être capable d'ajuster vos investissements en live. C'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ces trucs et astuces vont vous aider à performer pendant votre Black Friday 2019. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous laisser en commentaire les sujets que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Salut, à bientôt!